Yes les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2020 puisque c'est un petit peu la première vidéo de cette année 2020. Donc c'est reparti pour une année complète de YouTube, de vidéos gratuites, il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Qu'on parle d'immobilier, de marché financier, de business internet, d'expatriation, de fiscalité, d'indépendance financière, d'entrepreneuriat, d'investissement globalement. On va continuer cette chaîne YouTube toute cette année et j'ai hâte. Donc, pour la première vidéo, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te parler des 8 business que tu peux. Où est-ce que je vais moi? Où est-ce que je vais? Je vais là. Des 8 business que tu peux lancer finalement cette année sans forcément énormément de capital ni de connaissances de départ. Alors voilà, je vais t'en donner 8, bien évidemment qu'il y en a plus. Je voulais vraiment pas faire une vidéo trop longue. Dès là, je sais que cette vidéo va certainement durer plus longtemps que la moyenne. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Première idée, où est-ce que je suis? Je viens d'arriver, c'est bon, je vais dans le petit jardin, comme ça je vais pouvoir te faire cette vidéo tranquillement. Donc si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. C'est pas parce que c'est 2020 que ça y est, c'est open bar, on fait plus rien. Il faut s'abonner. Alors la première idée de business que je vais te donner, ça va être tout simplement d'écrire un livre. Alors il n'y a aucun ordre de logique dans cette liste de petits business que je vais te donner. Il y a des business qui vont aller te permettre de générer entre 1000 et 2000 euros par mois et d'autres qui vont te permettre de générer plus de 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois. Donc cette première idée de créer un livre, d'écrire un livre va te permettre de générer environ 1000 euros par mois. Donc finalement, une des moins rentables que je vais te donner dans cette vidéo. Mais on sous-estime trop souvent la puissance d'un livre. Alors il y a le côté financier avec le fait que tu vas encaisser des royalties, comme on appelle ça, des redevances sur les livres que tu vas vendre, que ce soit aussi bien une version papier ou numérique. Mais il y a également tout l'aspect autour de l'écriture d'un livre, c'est-à-dire au niveau des opportunités que ça va t'apporter. Alors, notamment, ça va te permettre de te crédibiliser, d'apporter de la preuve sociale autour de ta personne et de ton nom. Mais ça va t'apporter également des opportunités business sur rencontrer du monde. Et ça, c'est quelque chose que trop de personnes négligent. Alors, si tu as déjà un nom, un business, tu dois penser à écrire un livre. Et si tu n'as rien du tout de tout ça, tu peux bien évidemment écrire un livre et vendre ce livre par plusieurs centaines, milliers d'exemplaires sans être quelqu'un de connu, sans être un auteur de renommée. Et c'est quelque chose que je peux par exemple te montrer. Je te mettrai encore une fois tous les liens dans la barre de description. Mais je te montre comment j'ai fait moi personnellement pour être best-seller. Encore une fois, pas exactement best-seller puisque je le deviendrai cette année en 2020 d'ici quelques mois. Mais pour vendre minimum, voilà. Best-seller, c'est 10 000 ventes de livres par mois. Je te montrerai toute la stratégie que j'ai fait pour atteindre ce palier. Bon, je vais finalement rentrer puisque dehors c'est assez bruyant. Donc deuxième idée de business, c'est le bon vieux dropshipping. Je vais pas t'en parler, je pense que tu le connais déjà. Le fonctionnement du dropshipping, c'est simplement le fait de vendre un produit que tu n'as pas en stock à un client final et envoyer une notification à ton fournisseur pour lui dire écoute, envoie ce produit à ce client et moi je t'achète le produit et ton client t'a versé directement le montant de vente. Alors j'ai dû expliquer ça n'importe comment, mais je pense que tu connais tellement le dropshipping, tu as dû tellement en entendre parler en 2019 que j'ai pas forcément besoin de te l'expliquer en long, en large et en travers. Donc bien évidemment qu'en 2020 c'est une année où le dropshipping va continuer de marcher malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les bad buzz qu'il y a pu y avoir, malgré peut-être des dérives, malgré tout ça. Bien évidemment que le dropshipping va continuer de marcher. Alors il faut se réinventer, il faut réinventer encore une fois un petit peu. Faut réinventer, non, ne cherche pas à réinventer la roue, fais ce qui marche, mais il faut être un petit peu original parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Je te montre un petit peu la vue en Inde, donc c'est pas fameux de ce côté-là, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc dropshipping, bien évidemment qu'en 2020 ça va fonctionner. Si tu as besoin de trouver quelqu'un pour te former auprès de lui, c'est pas auprès de moi qu'il faut se tourner, mais encore une fois, lien dans la description ou envoie-moi un email, je pourrais te diriger vers des formateurs de qualité si tu veux te former sur le dropshipping. Et donc là, clairement, c'est une idée de business à plus de 10 000 euros par mois facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir le drop servicing ou le freelancing. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est également très puissant. Ça consiste à quoi? Tout simplement à faire de la prestation pour des personnes sans que ce soit toi qui le fasse. C'est-à-dire que par exemple, tu vas mettre sur des sites tels que Fiverr, Upwork, 5euros.com et tout tralala, plein d'annonces finalement pour dire je peux te faire ci, je peux te faire ça, je peux te faire ci, c'est que tu ne vas jamais le faire toi-même, tu vas trouver quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle le drop servicing, qui va réaliser ce service en échange toi d'une marge. C'est-à-dire que par exemple si tu vends ce service 20 euros, tu vas trouver quelqu'un qui peut te le faire pour 10 euros, t'encaisses la marge et le travail il est fait par une autre personne. C'est ce qu'on appelle le drop servicing. Et tu as également le freelancing où c'est finalement toi qui fais le travail. Donc ça c'est un business qui peut générer entre 1000 et 5000 euros par mois en fonction de la façon
dont tu vas faire les choses, mais c'est quelque chose qui peut être très très puissant et dont on ne parle pas très souvent. Quatrième idée de business, ça va être le bon vieux classique également comme le dropshipping, mais tout ce qui va être infoprenariat, tunnel de vente, consulting. Les gars, si vous avez des compétences à vendre, 2020, plus que jamais, c'est encore l'année où il y a de l'argent à faire sur tout ce genre de thématique, et il y aura toujours de l'argent à faire sur ce genre de thématique, puisque l'information et les compétences, c'est quelque chose qui vaudra toujours de l'argent, quoi qu'on en dise, malgré les gens qui vont te dire oui mais non, ça sert à rien de payer pour de l'information, tout est sur internet, pardon. Non, encore une fois, la formation, quelque chose de très important, c'est un raccourci, c'est une méthode, c'est un accompagnement, c'est un condensé d'informations, c'est un retour d'expérience, c'est tout ça que tu achètes en même temps. Et bien évidemment, si tu as des compétences et de la connaissance à partager et à vendre aux gens, bien évidemment qu'en 2020, c'est quelque chose qui va encore continuer de fonctionner. Donc voilà, créer des tunnels de vente, vendre tes produits, vendre tes services. Bien évidemment que je peux que te recommander de le faire encore une fois en 2020. Il y a beaucoup d'argent et c'est clairement encore une fois un business à plus de 10 000 euros par mois. Donc là aussi, je peux t'aider sur ce genre de choses. Je te mets tout dans la barre de description sur comment créer des tunnels de vente, comment créer une offre, comment la marketer, comment la vendre, comment se faire connaître, etc., etc. Il y a pas mal de choses à faire. Encore une fois, il n'y a pas d'argent facile. Dans ces 8 idées de business, je te promets pas de l'argent facile. Il va falloir bosser parce qu'encore une fois, rien de valeur dans ce monde ne s'obtient sans en payer le prix. Ensuite, cinquième idée de business, c'est tout ce qui va être l'affiliate marketing. Donc, c'est quoi l'affiliate marketing? C'est simplement le fait de vendre un produit et d'encaisser une commission, pour le simple fait d'avoir recommandé ce produit. C'est tout simplement, si je te fais la chose très simplement, tu dis à ton pote, va acheter ce magnifique blouson chez Decathlon, et Decathlon te donne une commission pour te remercier d'avoir envoyé un client. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Ça fonctionne énormément partout. Tu dois déjà connaître ce principe et tu as déjà dû le voir plusieurs fois. Donc plus que jamais également, 2020, c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent, mais l'affiliation, c'est un business qui peut te permettre de générer plus de 10 000 euros par mois sans aucun souci. Tu peux aller récupérer des offres qui sont existantes. C'est le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer ton offre, tu récupères des offres qui sont déjà existantes. Pour ça, tu peux aller sur Clickbank, tu peux aller sur cj.com, tu peux aller sur Share a Sale, tu peux aller sur plein de sites comme ça qui vont te permettre de récupérer des offres de personnes qui sont déjà existantes, et tu n'as plus qu'à les promouvoir via un lien personnel et d'encaisser des commissions si tu fais des ventes. Ensuite, il ne tient plus qu'à toi de mettre en avant ces produits via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que ce soit de l'organique ou du paid, que ce soit via YouTube, que ce soit en faisant un podcast, que ce soit en faisant des articles de blog, que ce soit en créant de la valeur sur des forums. Bref, il y a plein de stratégies plus ou moins old school, plus ou moins modernes, plus ou moins innovantes, plus ou moins… Voilà, il y a énormément de choses également à faire dans l'affiliate marketing. Clairement, c'est un business à plus de 10 000 euros par mois également si tu le fais bien. Il y a beaucoup d'argent dans l'affiliate marketing. Là encore, je te mets une fois de plus dans la barre de description, plein de ressources, ça peut t'intéresser. Ensuite, sixième idée de business, ça va être YouTube, les gars. YouTube, c'est quoi? C'est 1,8 milliard d'utilisateurs chaque mois. C'est juste énorme, il y a un trafic monstre. Aujourd'hui, la mode est à la vidéo. La preuve, je fais une vidéo et peut-être que tu te dis ouais, mais YouTube, il faut des gros moyens, il faut une belle caméra, il faut des gros micros. Détrompe-toi, je suis en train de tourner cette vidéo au smartphone, à l'iPhone, sans forcément un micro externe. Aujourd'hui, les smartphones ont fait de gros progrès et tu peux littéralement tourner des vidéos sans forcément un gros matériel. Donc YouTube, clairement, c'est du trafic gratuit, pas cher. Du coup, forcément, s'il est gratuit, c'est qu'il est pas cher. Et tu peux avoir une très grosse visibilité, avoir beaucoup de trafic, avoir beaucoup d'adresses email, de leads à qui tu peux finalement vendre des produits, des services qui seraient en corrélation avec le contenu qu'ils ont pu regarder. Donc clairement, YouTube aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut te permettre de faire. C'est très dur parfois de chiffrer pour moi ce que tu peux générer avec ces différentes idées de business, puisque ça va énormément dépendre de ta niche, de l'implication que tu mets dans ce nouveau business et du produit que tu vends, de tes pages de vente, de comment ça convertit, de énormément de choses de ton marché. Donc c'est un petit peu compliqué, mais il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros à faire clairement avec YouTube aujourd'hui si tu fais les choses très bien. Donc YouTube 2020, bien évidemment que la vidéo sera encore à la mode, c'est clairement le futur du marketing et c'est déjà ce qui se fait dans le marketing. La vidéo, c'est un outil qui plaît énormément aux gens. Septième et avant-dernière idée de business parmi tant d'autres, ça va être tout ce qui est le SEO. C'est combien que je suis devant l'ordinateur, mais le SEO, le référencement dans Google, c'est quelque chose de très puissant, très sous-coté, et pourtant le SEO est dans beaucoup des idées de business que j'ai données auparavant. Quand tu fais du servicing, tu dois faire du SEO pour être bien référencé sur ces différents sites. Quand tu fais du YouTube, tu dois faire du SEO pour être bien référencé sur YouTube. Quand tu fais du dropshipping, tu dois faire du SEO également pour avoir du trafic organique et être bien référencé dans Google. Bref, le SEO, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup négligé ces dernières années en se disant non, le SEO c'est terminé, c'est un petit peu la méthode old school, c'est la méthode qui est longue pour avoir du trafic, pour avoir des leads. Mais l'avantage, c'est que le SEO, c'est peut-être long, et encore que tout est relatif, mais au moins tu as du trafic qui est gratuit et donc des leads gratuits, et c'est vraiment des retours sur investissement qui sont intéressants. Donc ça vaut le coup d'investir dans la création d'articles,
du SEO, de la gestion du SEO pour tes business parce que c'est clairement quelque chose qui est très très important. Moi de mon côté, même si j'en parle très peu, je fais du SEO parce que c'est du trafic gratuit. Une fois qu'il est là, ton article est bien référencé, c'est quelque chose qui est là, qui est solide et qui t'amène du trafic gratuit. Donc le SEO, c'est également des compétences que tu peux vendre très cher à des entreprises pour améliorer leur SEO, leur visibilité sur Internet. Et voilà. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident puisque il faut jouer avec les algorithmes Google et autres pour comprendre un petit peu ce que veulent les robots et toujours rester bien visible dans les moteurs de recherche et compagnie. Mais en tout cas, le SEO en 2020, c'est clairement quelque chose qui, je pense, va revenir un petit peu sur le devant de la scène parce que c'est bien Facebook, c'est bien YouTube Ads, c'est bien Google AdWords, c'est bien tout ça. Bien évidemment, ça amène du trafic tout de suite, ça convertit ou non tout de suite, on le sait tout de suite. Mais l'organique, c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en tout cas selon moi. Et allez, 8e et dernière idée pour cette petite vidéo, ça va être tout ce qui va être réseaux sociaux, gestion de réseaux sociaux pour des entreprises, que ce soit des entreprises physiques ou pas. Mais voilà, tout ce qui va être création de posts, création de pubs, gestion d'emails, gestion de communauté, offre, marketing, tout ce que tu veux, vraiment gestion de réseaux sociaux, blog, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube pour des entreprises. Donc ça peut être aussi bien des entreprises numériques, digital, internet comme tu en connais tellement, et aussi bien des entreprises bien physiques, que ce soit des petits cafés, des restaurants, des boîtes de nuit, des boutiques de vêtements, des bars, tout ce que tu veux en fait, tu peux aller les voir, tu peux aller les démarcher pour leur dire je peux faire votre gestion de réseaux sociaux moyennant X euros. Alors après c'est toi qui négocies les contrats, ce que tu fais précisément pour combien sur une base récurrente tous les mois, chaque année, etc. Mais c'est clairement quelque chose qui peut te générer facilement, honnêtement, plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires sans pour autant avoir un gros travail derrière à fournir, puisque bien évidemment l'idée c'est que tu t'entoures d'une équipe de freelance qui va réaliser les designs, qui va gérer les réseaux sociaux, etc., etc. Donc là également c'est quelque chose dont on a parlé en 2019 qui sera toujours aussi valable en 2020. La gestion de réseaux sociaux pour des entreprises, c'est quelque chose qui peut se monnayer très très cher, parce qu'encore une fois aujourd'hui beaucoup d'entreprises ne savent pas comment gérer leurs réseaux sociaux et comment attirer des clients grâce à Internet. Et si tu me suis si tu me suis depuis un petit moment, on va dire, tu sais très bien la puissance d'Internet, tu sais très bien à quel point on peut vivre d'Internet, comment on peut générer des millions d'euros sur Internet, comment on peut impacter le monde sur Internet. Donc aujourd'hui les restaurants, les bars, etc. Ont des grosses lacunes pour être visibles et attirer des clients grâce à Internet, et pourtant c'est si simple de mettre en avant certains établissements grâce à des stratégies sur Internet. Donc voilà, c'était un petit peu les 8 idées business que je voulais te partager moi aujourd'hui pour ce début d'année 2020. Alors malheureusement, je n'ai pas pu rentrer dans les détails de ces 8 idées business, que tu te doutes bien que déjà que la vidéo doit durer un bon quart d'heure, 20 minutes. Alors si j'avais développé chaque idée, ça aurait duré littéralement une éternité, je t'aurais endormi. Mais je vais essayer de mettre pas mal de ressources dans la barre de description ci-dessous, comme ça tu pourras essayer d'aller voir un petit peu tout ça, ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. Encore une fois, l'idée c'est pas que tu commences à à créer les 8 business que je viens de te donner, parce que tout simplement tu ne pourras pas, tu n'auras pas le temps, tu vas te perdre, etc., etc. Mais vraiment que tu trouves l'idée qui te correspond le plus pour que tu puisses commencer à implémenter aujourd'hui. Et bien évidemment, j'ai parlé de business, pas d'investissement, c'est pour ça que je t'ai pas parlé d'immobilier, d'investissement dans les dividendes, crypto-monnaie, tout ça. Je ne t'ai parlé que d'idées de business potentielles que tu peux créer aujourd'hui. Donc dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu penses de ces idées business. Est-ce que c'est des choses, je sais plus parler, blablabla, je peux rien dire. Est-ce que c'est des idées de business que tu connaissais déjà ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé ou pas? Si oui, avec quels résultats? Si ça n'a pas marché, pourquoi? Comment t'expliques cela? Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Abonne-toi à la chaîne YouTube. 2020, il y aura énormément de contenu également exclusif, donc ça va être super intéressant. Pose un petit like, bref, interagis, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te souhaite une excellente année 2020 encore une fois. Déchire tout et je te dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.